Salut les coureurs, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au marathon. Je vais vous présenter 10 erreurs qui sont régulièrement commises par la plupart des coureurs et qui peuvent littéralement ruiner votre marathon. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous éviter toutes ces erreurs et de faire de vous un coureur épanoui et performant sur marathon. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si ça vous a plu. Allez, on commence tout de suite avec la première erreur à ne pas commettre, être trop pressé et opter pour une préparation trop courte. En effet, la plupart des coureurs, quand ils commencent la course à pied, ils ont tout de suite en tête le marathon. Alors, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir que le marathon, c'est quand même une distance qui demande beaucoup d'expérience, qui demande un certain kilométrage au compteur, si vous voulez profiter pleinement de l'expérience. Donc, pour cela, je vous conseille vraiment de prendre votre temps, de d'abord prendre de la vitesse sur les distances plus courtes, 5 km, 10 km, semi-marathon, et seulement par la suite, vous lancer sur le marathon une fois que vous aurez toutes les armes nécessaires pour pouvoir appréhender cette distance et surtout y prendre du plaisir. Parce que malheureusement, j'ai trop vu de coureurs se dégoûter dès leur premier marathon, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts à encaisser une telle distance. Donc ensuite, ce serait dommage de se blesser et de se dégoûter. Donc ne soyez pas trop pressé et encadrez-vous d'un professionnel pour correctement cadrer votre entraînement et vous donner les bons conseils. Deuxième erreur, négliger la préparation générale. Ça, c'est une grosse erreur également. On voit trop de coureurs se lancer tout de suite dans une préparation spécifique de 12 semaines alors que les fondamentaux ne sont pas respectés. Alors, qu'est-ce que la préparation générale? C'est tout simplement le moment où on va travailler toutes les qualités qui sont, comme son nom l'indique, générales aux coureurs, mais qui ne sont pas spécifiques au marathon. C'est-à-dire la VMA, la puissance musculaire, l'endurance, enfin, ça peut être plein de qualités en fonction de vos points forts et de vos points faibles que vous allez développer avant de passer à la préparation spécifique du marathon, où on va commencer à intégrer des intervalles à allure spécifique, des sorties longues, tout ce qui va vraiment être très 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 spécifique à la distance du marathon, la gestion des ravitaillements. Mais avant ça, il faut vraiment maîtriser les bases. Donc il faut avoir une bonne base foncière, il faut avoir une VMA bien optimisée, il faut corriger vos points forts et vos points faibles pour ensuite être capable d'attaquer correctement la préparation marathon et surtout pas vous blesser. Il faut avoir suffisamment de volume dans les jambes toute l'année avant de faire cette fameuse préparation spécifique. On voit trop de coureurs partir de zéro, ils ne s'entraînent pas pendant plusieurs semaines et d'un seul coup, ils se décident de partir pour une préparation spécifique marathon de 12 semaines. Et là, le corps n'est pas prêt à l'encaisser parce qu'on n'a pas fait l'entraînement adéquat avant pour avoir de bonnes bases et de bonnes fondations. Et là, on s'écroule, on se blesse et on rate notre prépa marathon. Donc c'est super important, encore une fois, de ne pas négliger cette phase de préparation. Et si vous avez besoin, encore une fois, c'est pas une honte, faites appel à un professionnel pour organiser correctement votre préparation marathon et être sûr d'arriver en forme le jour J. Ce serait dommage d'avoir mis beaucoup d'énergie dans la prépa et d'arriver épuisé ou encore pire, de se blesser. Troisième erreur, ne pas faire de renforcement musculaire spécifique. Et oui, contrairement aux idées reçues, la plupart des marathons se ratent à cause du point de vue énergétique et musculaire. C'est rarement le côté cardio qui va vous embêter, c'est beaucoup plus souvent sur marathon le côté musculaire et énergétique. Donc là, on va s'intéresser plus particulièrement au côté musculaire. Donc pour repousser votre seuil de fatigue musculaire, c'est très intéressant et très pertinent de faire des séances de renforcement spécifiques.
Donc travailler notamment la force maximale, travailler l'endurance de force, travailler la pliométrie, travailler le gainage pour vraiment être capable d'encaisser les chocs sur une distance de 42 km. C'est vraiment très violent pour le corps et pour l'organisme. Donc pour être capable d'encaisser tout ça, c'est très intéressant de faire du renforcement musculaire spécifique. Ça va vous éviter les blessures, ça va vous permettre d'être plus fort sur les fins de course. Et si vous préparez un marathon vallonné, ça va également vous permettre d'avoir plus de puissance sur les phases de montée, ce qui peut être très intéressant et faire la différence en fin de course. Donc surtout, ne négligez pas le renforcement musculaire, c'est super important. Ensuite, quatrième erreur, optez pour un programme d'entraînement générique et non adapté à votre profil. En effet, il suffit de taper sur Internet plan marathon et vous allez retrouver des dizaines de PDF faits sûrement par de très bons coachs, je ne dis pas le contraire, mais le problème, c'est que ces plans ne seront en aucun cas adaptés à votre profil et surtout, vous n'aurez pas l'accompagnement humain nécessaire pour ne pas commettre les erreurs les plus courantes et surtout pour adapter le plan d'entraînement en fonction de votre vie quotidienne, en fonction de vos points forts et de vos points faibles. Donc surtout, ne prenez pas de plan sur Internet, encadrez-vous d'un professionnel qui optera pour un plan 100% personnalisé. C'est super important pour votre progression et pour votre épanouissement plus tard. Parce qu'en effet, souvent, on essaye de suivre un plan d'entraînement générique, ça passe une semaine, ça passe 2 semaines, ça passe 3 semaines, et on finit par se lasser, par se blesser, parce que le plan n'est pas adapté à notre profil et à notre vie quotidienne. Donc c'est super important. Optez pour un programme d'entraînement personnalisé qui réponde à vos attentes et à vos caractéristiques spécifiques de coureur. Ensuite, cinquième erreur, ne pas adapter son plan à sa vie quotidienne. On en revient encore à la même chose. Quand vous avez un plan d'entraînement, même s'il est personnalisé, vous devez communiquer avec votre coach, il ne faut pas avoir peur, pour pouvoir déplacer les séances intelligemment en fonction de votre vie quotidienne, c'est-à-dire votre charge mentale au quotidien, votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre stress, votre sommeil, et j'en passe. C'est super important de placer les séances clés de la préparation au bon moment dans la semaine pour que vous soyez capable de les encaisser et surtout de les assimiler. Si vous faites une séance alors que vous êtes complètement cramé, vous n'allez pas l'assimiler correctement, vous allez creuser votre tombe et vous allez finir cramé avant le jour J. Donc c'est super important d'être en capacité de communiquer avec son coach quotidiennement afin de lui faire part de vos sensations, de vos ressentis, afin qu'il puisse adapter le plan d'entraînement en fonction de ça et continuer à vous faire progresser sur le long terme. Ceci étant dit, on passe maintenant à la sixième erreur, ne pas adapter sa nutrition aux exigences de la préparation marathon. En effet, c'est une erreur qui est trop souvent commise. On a beaucoup de coureurs qui se mettent à courir pour perdre du poids et qui vont se priver de manière chronique de glucides, instaurant un déficit calorique quotidiennement, ce qui va amener de la fatigue, un surentraînement, des blessures, des problèmes de sommeil, un dérèglement hormonal et j'en passe. Donc c'est super important quand vous faites un certain volume d'entraînement, quand vous êtes coureur, de consommer suffisamment de glucides, donc notamment des glucides complexes à indice glycémique bas, tels que les pommes de terre, les patates douces, les pâtes complètes, le riz complet, les lentilles, les pois cassés, et j'en passe. C'est vraiment super important de ne pas se priver et d'opter pour une bonne nutrition adaptée aux besoins du marathonien, à savoir un bon apport en glucides, un bon apport en protéines à la fin de chaque séance et évidemment les fruits et les légumes pour les fibres et le transit. Donc c'est super important également, si vous n'avez pas de connaissances, de vous rapprocher d'un professionnel qui connaît les exigences de la nutrition sur une préparation marathon, parce qu'on voit trop d'erreurs de personnes qui se privent de glucides
qui consomment que des protéines et que des légumes. Et on le sait, hein, un sac vide, ça tient pas debout. Vous allez être en hypoglycémie, vous allez rater la plupart de vos séances et ce serait vraiment dommage de réduire à néant votre programme à cause d'une mauvaise nutrition. Donc faites très attention à ça et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur la nutrition directement dans l'espace commentaire. Allez, 7e erreur, négliger les sorties longues. Et oui, on le sait bien, les sorties longues font partie intégrante de la préparation marathon. C'est vraiment la base. Malheureusement, on a trop d'erreurs qui sont commises avec les sorties longues. Soit on n'en fait pas assez, soit on en fait trop, soit on ne les place pas correctement dans le programme d'entraînement. Donc les sorties longues sont essentielles, certes, mais elles vont vous fatiguer. Donc il faut vraiment les amener progressivement. On ne passe pas de 10 km à 30 km du jour au lendemain. Ça doit être très progressif. Et dans ces sorties longues, vous devez, pour optimiser votre performance sur marathon, vous devez être capable d'ajouter des intervalles courus à l'allure marathon pendant les sorties longues. Il ne suffit pas de faire simplement des sorties longues, même si c'est déjà très bien. Il faut également adapter votre corps à reprendre l'allure marathon après de nombreux kilomètres. Je vous donne un exemple de séance qui peut être très intéressant. Ça peut être 10 km d'échauffement, 3 fois 5 km à allure marathon et 5 km de retour au calme, par exemple. Ça peut être intéressant. Ça vous permet vraiment de travailler l'allure marathon sur de la pré-fatigue et de faire un retour au calme assez long pour continuer à travailler sur la fatigue musculaire et générer les adaptations essentielles au marathon. Ensuite, 8e erreur, ne pas travailler ses ravitaillements et sa nutrition pendant la course. Ça, c'est vraiment une erreur qui est commise par de très très nombreux coureurs et très régulièrement, je me bagarre pour ça. En effet, on ne teste pas sa nutrition pendant l'entraînement et à une semaine du marathon, on se rend dans le magasin de sport le plus proche, on achète des gels, des compotes, des boissons de l'effort qu'on n'a pas testées avant et on se retrouve à les utiliser pour la première fois sur la course et c'est un peu pile ou face, c'est un peu la roulette russe. Soit vous allez souffrir de l'estomac, vous allez vous faire une violente pancréatite, vous allez vomir, vous allez arrêter votre course à cause de produits nutritionnels non adaptés et d'un estomac et des intestins qui ne sont pas prêts à encaisser des glucides pendant l'effort. Donc ce serait vraiment dommage. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tester plusieurs mois à l'avance votre nutrition pendant l'effort et être capable de vous ravitailler à l'allure marathon. Super important. Vous devez être capable de consommer gel, compote, boisson de l'effort directement sur vos sorties longues à l'allure marathon. C'est ce qu'on appelle le gut training. Votre estomac va s'habituer petit à petit à encaisser les glucides pendant l'effort parce que c'est pas anodin, tout le monde n'est pas capable d'ingérer de grosses quantités de glucides. Donc gérez vos ravitaillements, toujours pareil, encadrez-vous d'un professionnel pour savoir combien de glucides consommer par heure d'effort en fonction de votre profil, quels produits choisir en fonction de vos intolérances et de votre profil et surtout, quel plan nutritionnel global avoir pendant le marathon? Est-ce que c'est tous les 5 km? Est-ce que c'est tous les 7 km? Est-ce que c'est toutes les heures? Il faut vraiment voir comment vous allez articuler votre gestion des ravitaillements pendant le marathon. C'est fondamental. Et comme je le disais, hein, les deux facteurs d'échec sur marathon, c'est souvent le côté musculaire, on en a parlé, et évidemment le côté énergétique. Le fameux mur du 30e kilomètre, il est très souvent énergétique et non cardio. Donc c'est super important de bien vous alimenter pour ne pas faire face à ce mur énergétique qui a mis en échec de très nombreux coureurs et qui continuera à le faire. Donc soyez vraiment assidus là-dessus, renseignez-vous, encadrez-vous de professionnels et ayez un ravitaillement vraiment carré et organisé. 9e erreur, ne pas établir de stratégie de course. En effet, lorsque vous vous lancez sur le marathon, vous devez connaître le parcours de votre épreuve, vous devez connaître à peu près les conditions météo de l'épreuve, vous devez connaître la densité, tout ça pour vraiment établir un plan de course cohérent, établir une allure de départ, une gestion de course
comment elle est à la première partie de course, comment est la deuxième partie de course, est-ce qu'il y a des côtes, est-ce qu'il y a des virages, est-ce qu'il y a des relances, est-ce qu'il y a des passages sur chemin, sur sentier. Tout ça, vous devez vraiment être capable d'en prendre compte pour établir un plan de course cohérent et ne pas laisser place au doute. Si vous voulez vraiment vivre votre marathon pleinement, il faut connaître les spécificités de ce marathon afin d'adapter la nutrition, l'allure et la gestion globale de votre effort. C'est super important. Donc pareil, établissez un plan de course stratégique, étudiez tous les facteurs externes afin d'arriver au top le jour J. Ensuite, 10e erreur, vouloir en faire trop la dernière semaine avant le jour J. Alors ça, c'est une erreur qui est vraiment trop commise. C'est pour ça que je la mets en dernier, pour qu'elle vous marque, pour vraiment insister dessus. En effet, l'affûtage, donc c'est le moment où on va réduire la charge d'entraînement pour être au top le jour J, doit commencer 3 semaines avant le départ de votre marathon. Un bon affûtage, c'est un affûtage qui est linéaire, qui est progressif, c'est-à-dire qu'on va d'abord réduire peut-être la charge d'entraînement de 20%, de 30% et de 50% par exemple sur la dernière semaine. Un bon affûtage, c'est une réduction du volume et de l'intensité, mais on doit quand même conserver une intensité aux allures courses. C'est-à-dire que plutôt de faire des intervalles de 5 km, vous allez faire des 500 ou des 1000 mètres. Voilà, ça c'est une deuxième erreur, je vous donne un petit bonus, une deuxième erreur qui est souvent commise, c'est que pendant l'affûtage, soit on en fait trop, soit on fait trop d'intensité, soit on la supprime complètement. Non, c'est pas l'objectif. Il ne s'agit pas de faire que de l'endurance fondamentale non plus, il ne s'agit pas de rien faire non plus. Le but, c'est de trouver vraiment l'équilibre. Donc, c'est de continuer à courir un certain volume d'entraînement, avoir le même nombre de séances que vous aviez avant. Si par exemple vous faisiez avant 120 km sur 6 séances, vous allez peut-être faire que 30 ou 40 km sur 6 séances sur la dernière semaine. Ça, c'est important. Donc, gardez le même nombre de séances. Ensuite, gardez le même nombre de séances d'intensité, sauf que vous allez réduire considérablement la difficulté de ces séances en allégeant la durée et en régulant un petit peu l'intensité. Donc, comme j'ai expliqué, j'ai donné des exemples. Plutôt de faire des 5 km allure marathon, des 10 km allure marathon, vous allez faire des 500, des 1000 mètres, des 1500 mètres maximum. Tout ça pour conserver une allure marathon, pour que votre corps et votre biomécanique ne se dégradent pas pendant cette période cruciale. Et ensuite, je vous redonne une erreur bonus. J'aurais pu en mettre comme ça des dizaines. Alors, dernier bonus, on va dire que c'est la 11e, spécialement pour vous. Alimentez-vous correctement pendant cette phase d'affûtage, donc pendant les 3 dernières semaines. Commencez à consommer plus de glucides que d'habitude pour avoir vraiment des stocks de glycogène au taquet avant l'épreuve. Supprimez les fibres, supprimez les aliments trop gras, trop sucrés et trop salés pour vraiment laisser votre intestin et votre estomac au repos avant la course. Ça, c'est super important. C'est ce qu'on appelle la recharge glucidique. Donc, rechargez-vous correctement. Si vous avez du mal à manger, il existe des boissons spécifiques telles que la maltodextrine, donc qui est un sucre issu du maïs à indice glycémique très bas, qui va vous permettre de recharger vos stocks de glycogène sans trop manger. Donc pourquoi pas, ça peut être une alternative. Donc vous tapez sur internet maltodextrine, il y a plein de références, ça peut être pertinent. Ensuite, n'oubliez pas de consommer un bon petit déjeuner dans les 3 heures avant l'épreuve, au moins 3 heures avant, afin de vraiment bien avoir digéré. Ne vous surchargez pas trop non plus. Un petit déjeuner correct. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, donc si vous êtes capable de manger du salé, ça peut être des pommes de terre, ça peut être du riz, ça peut être du pain complet. Sinon, bah voilà, le classique, ça peut être du pain à la confiture, des choses comme ça. Vraiment des aliments à indice glycémique plutôt bas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur toutes les erreurs qui sont susceptibles de ruiner votre marathon. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous servir. N'hésitez pas à la visionner plusieurs fois pour vraiment ne pas commettre toutes ces erreurs qui peuvent littéralement ruiner votre course. Ce serait vraiment dommage. J'en profite pour vous refaire un petit appel pour vous dire de vous abonner. C'est super important pour soutenir mon travail. Laissez des commentaires et laissez des likes. Franchement, ce serait génial. Ensuite, je vous invite également à réserver votre appel bilan avec moi-même.
histoire que je réponde à toutes vos questions et que je vous aide à planifier correctement votre préparation marathon. Et si vous le souhaitez, eh bien, je serai en mesure de vous proposer un programme d'entraînement cohérent, 100% personnalisé, qui reprend les 3 piliers, l'entraînement, la nutrition et la préparation mentale, et même 4 piliers, je dirais, puisque chacun de mes plans d'entraînement reprennent également le travail du renforcement musculaire. Alors ne tardez pas, allez réserver votre appel bilan, c'est gratuit et je serai très heureux de discuter et d'échanger avec vous pour vous permettre de devenir un coureur épanoui et d'exploser votre record sur le marathon. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Run Success. À bientôt!